Et s'adressant aux membres du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier a rappelé la nécessité de respecter scrupuleusement le plan stratégique établi par le président de la République avant de revenir sur le déroulement des futures élections législatives et locales. Le compte-rendu avec Frédéric Yenda Moukoula, Peter Manfumbi, Alain Serge Eyenne. Dans sa communication, le vice-président du gouvernement a rappelé les instructions du chef de l'État et la nécessité de s'arrimer à sa vision. Ces réformes concernent la modernisation de l'administration, la restructuration des services publics personnalisés, la dynamisation de notre économie, la digitalisation des services publics ou encore l'amélioration des services sociaux de base doivent être engagés rapidement et sans hésitation. Les aspects de planification et de budgétisation ont également figuré en bonne place dans son discours. La planification nationale est la boussole de notre action. Sans document de cadrage produit à temps, il est impossible d'assurer la cohérence et l'efficacité de nos politiques publiques. Le projet de loi de finances que nous allons analyser doit être le reflet fidèle de ce cadrage stratégique. Ce projet doit élargir l'assiette fiscale afin d'améliorer les ressources propres de l'État, rationaliser les dépenses publiques pour éviter le gaspillage et surtout donner la priorité aux investissements structurants qui changent la vie des populations et construisent l'avenir du pays. S'agissant de l'organisation des élections législatives et locales, le vice-président du gouvernement emboîte le pas au chef de l'État. Les élections législatives et locales à venir constituent le point d'achèvement du processus de transition dans notre pays. Prévu pour les 27 septembre et 11 octobre 2025, il nous faut réussir le pari de l'organisation de ces élections dans le respect de l'état de droit et nous avons été interpellés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, sur l'importance qu'il accorde au déroulement transparent de ces élections. Le ton a donc été donné par le coordinateur de l'action gouvernementale. Il revient aux membres du gouvernement d'incarner cette volonté politique, de la traduire en actes concrets et surtout d'en garantir les résultats au bénéfice des populations.